Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Les marchés reprennent leur souffle aujourd'hui après avoir pris de la hauteur la veille, anticipant donc le vote de confiance du Parlement grec. Paris termine proche de l'équilibre aujourd'hui en légère baisse de 0,15% à 3871 points dans une tendance relativement calme. Les autres places européennes terminent en ordre dispersé. Le DAX est flat, plus 0,02. Londres grappille 0,1% et puis on retrouve la même tendance outre-Atlantique avec des indices qui oscillent autour de l'équilibre. La prudence est donc de mise en attendant le compte-rendu de la réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui devrait confirmer sans surprise la non-reconduction de son programme de rachat de titres du Trésor. Sur le front des valeurs à Paris, le compartiment automobile a nettement surperformé la tendance aujourd'hui. Renault signe la plus forte hausse sur le CAC et sur un gain de 2,88% grâce à Carlos Ghosn, numéro 1 donc de Renault et de Nissan, qui table cette année pour sa filiale Nippon sur une hausse significative des ventes par rapport à 2010. Dans son sillage, Peugeot progresse de 1,15%, suivi des équipementiers comme Plastic Omnium qui s'adjuge 1,92%, Valeo 1,45% ou encore Faurecia un petit peu à la traîne qui progresse de 0,52%. Accor et LVMH se distinguent également parmi les plus fortes hausses sur le CAC avec des gains respectifs de 1,61 et 1,41%. À l'inverse, c'est Schneider Electric qui ferme la marche aujourd'hui avec une perte de 2,25% et puis le secteur de la construction était plutôt mal orienté avec Lafarge et Bouygues qui perdent 1,71%. Sur le marché d'échange, l'euro s'installe confortablement au-dessus des 1,44 en hausse donc de 0,35% face au billet vert à 1,4430. La monnaie unique grappille 0,16% face au yen à 115,55 et puis la livre britannique elle subit des dégagements appuyés après les minutes de la BOE qui se retrouve face à un dilemme coincé en fait entre une inflation qui devrait à court terme dépasser les 5% et une faiblesse persistante de la reprise économique. Le sterling donc perd 0,5% face au dollar, 0,83% par rapport à l'euro et chute de 1,15% face au franc suisse qui lui profite toujours à plein de son statut de valeur refuge. Enfin, on a assisté à un inversement de tendance du côté du pétrole avec un WTI qui grimpe de 0,74% à 94,86 $, tandis que le Brent lui s'envole carrément de 2,46% à 113,68 $. L'once d'or se négocie également en hausse à 1558 $, plus 0,76%. Et puis pour terminer, les commodities évoluent en ordre dispersé. Par exemple, le blé chute de plus de 4%, le maïs perd 3,5%, tandis que le coton s'envole de 3,7% pour ne citer que. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.